Merci. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux même sont tremblants. La mode est au conseil de... Moi j'avais écrit un texte que je vais lire en fait après. Donc il y a Jane là, et puis elle m'avait dit qu'il y aurait de la musique. Puis comme nous on fait des chansons un peu sociales, engagées, on va dire, j'ai proposé ça. Puis c'est ça, c'est pour nous là, en tout cas comme j'ai dit à la fin de notre show, on est juste des chanteurs de marché, des chanteurs de métro, des chanteurs de sous-sol. Donc c'est vraiment une opportunité incroyable de chanter nos trucs comme ça devant tout ce monde-là, dans une très belle salle à Tulipe. Préfecture, les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par l'aventure. Ça, c'est un beau projet aussi, là, le projet pour un printemps, de récolter tous les textes comme ça, puis d'éditer. Il y a effectivement énormément de belles choses qui ont été écrites pendant le mouvement. Et avec il y a une grosse quantité de choses écrites. Et ça aurait été dommage de perdre tout ça en fait, parce que ça noyait un peu là, tous les jours il y avait des choses. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui aient pris sur eux de récolter ces textes, de faire ce travail d'édition et d'en faire un recueil, parce que dans la mesure où c'est quelque chose d'historique ce qui se produit, c'est bien d'essayer de faire des documents avec ce monument là, si je puis dire. Donc. Demain les gens de la police refleuriront. Ce qui m'a amené ici ce soir, c'est que j'ai écrit un texte qui est publié dans le beau recueil Pour un printemps qui est lancé ce soir. Puis je pouvais pas manquer ce lancement-là, je vais pouvoir le lire. Puis en plus, c'est que c'est le texte qui est comme... C'est le prologue de la vie de Banane Rebelle, finalement. C'est avant la naissance de Banane Rebelle, un texte qui s'appelle Terreur à Québec, qui raconte un terrible attentat à la banane devant l'Assemblée nationale dans la foulée là, du sentiment de terreur extrême qui régnait au Québec après les bombes fumigènes qui avaient dévasté les métros à Montréal et tout ça. Fait que ça s'inscrit dans cet esprit-là. C'est ça qui a donné l'étincelle qui est devenue Banane Rebelle par la suite. Nous citons maintenant Georges Sorel. Quand on est rendu à éplucher un fruit pour se faire entendre, c'est qu'on n'a rien compris à la démocratie. Notre gouvernement ne cédera pas devant la violence et l'intimidation. J'ai accepté qu'il y ait un extrait du discours que j'ai prononcé à l'Assemblée nationale contre la loi 78 pendant la fameuse nuit d'adoption et de bâillon au sujet de cette loi-là qui soit remise pour le recueil. Et pour moi, c'était important qu'on me l'a demandé d'être ici ce soir pour encore une fois montrer qu'il peut y avoir des liens, malgré les signaux absolument catastrophiques que nous envoie le gouvernement actuel, entre des élus puis la population, puis qu'il fallait vraiment travailler ensemble parce que c'est une responsabilité commune de lutter contre le cynisme puis la désaffection. Alors, c'est le sens de ma démarche. S'il y a une personne dans ce gouvernement qui pourrait convaincre le premier ministre, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Et vous savez, à minuit moins une des fois, dans un procès très, très acrimonieux, on s'assoit, on respire et on règle. Et le pire des règlements va toujours être meilleur que le meilleur des jugements, parce qu'il n'est pas imposé, il est négocié et il fait en sorte qu'on est capable d'avoir des relations durables. Et c'est ce que je vous souhaite, Monsieur le Président, des relations durables et des relations faites d'espoir avec la jeunesse québécoise. Merci. On a Monday night, you stole my heart and my life. En fait, moi, j'avais écrit un texte déjà pour... en fait, sur Facebook, j'écrivais vraiment beaucoup par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, le mouvement au Québec, puis avoir l'appui des gens, puis tout ça. Puis c'était un message beaucoup par rapport à retourner s'autosuffire le plus possible, parce qu'aujourd'hui, on dépend de tout.
ce qui nous entoure. Puis je trouve ça dommage. Je veux dire, aller pêcher dans un creek, c'est magique. Là. Puis c'est ça, j'avais écrit un texte. Le texte a été choisi pour le livre. Ils m'ont contacté pour me demander si je voulais lire le texte. Puis avec de la chance, j'ai dit c'est sûr que je veux lire mon texte. En même temps, si vous voulez écouter ce que je fais, je me suis vendue un petit peu, tu sais. Puis finalement, j'ai renvoyé des liens sur ce que je fais. Et ils m'ont dit oui, pas de trouble. Écoute, c'est super bon ce que tu fais. On te veut sur le show. Puis faire genre 2 chansons. Puis j'étais super contente. Fait que je vais faire 2 chansons. Que ton corps, sa cuisine, la remords et qui refuse de s'égoutter la pensée pour créer un souvenir versé. Alors, on a écrit à quelques-uns, Éric Pinault, Alexis Martin, Alain Vadeboncoeur et quelques autres, un texte qui a rallié les artistes, où on a dit, au fond, on est ensemble, nous sommes ensemble, nous sommes là, vous n'êtes pas tout seul. Considérant que la question de la hausse des frais de scolarité n'était que la pointe d'un iceberg et que les enjeux fondamentaux étaient beaucoup plus importants que la stricte anecdote de la hausse des frais de scolarité. Et ça fait du bien de sentir qu'il y a ce souci d'amener au cœur de la place publique les vrais débats. Donc je pense que la prise de parole est essentielle puis qu'elle réveille une fraternité qu'on croyait endormie. Alors, je pense que c'est la beauté de ce geste-là. Ce petit quelque chose que nous savons faire et qu'ils ignorent, qu'ils méprisent, qu'ils essaient d'endiguer et d'exporter le moins possible, cette force qu'on pourrait appeler notre capacité de créer des formes nouvelles, c'est notre arme. C'est de l'avenir du monde dont on est en train de décider aussi et que la démocratie a besoin de nous. Charest et d'autres se portent en gardiens de la démocratie, mais en réalité sont les gardiens de la démagogie et nous sommes les gardiens de la démocratie. Et le début de la démocratie, c'est le dialogue, c'est le débat public et je pense que ce soir, c'en est un bel exemple. Nous savons que cette lumière, que ce feu, rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Merci. Moi, je suis un ancien libraire. Et je suis un fétichiste du livre, donc j'étais très heureux que le texte qui a été repris, par exemple, par Dominique et par Christian, et qui a été mis en image par 99%, soit ensuite repris dans un livre. J'ai collaboré, disons, au projet de lecture du texte sur des images qui cherchaient, en fait, à rendre hommage au mouvement étudiant. Donc, j'ai prêté main forte à Christian Nadeau, qui avait écrit ce très, très beau texte, puis qui voulait lui donner une plus large portée, donc en réalisant un vidéo à partir du texte. Le danger, en fait, des mobilisations populaires, c'est lorsqu'on perd de vue les objectifs particuliers, c'est-à-dire on se concentre sur les motivations et moins sur les objectifs particuliers. Et là, c'est important, dans un lieu comme celui-ci, de rappeler que, oui, c'est vrai, la lutte est populaire, mais la grève est étudiante. Chères étudiantes, chers étudiants, vous nous avez montré la voie. On dit de vous que vous exigez l'impossible. Au contraire, vous ouvrez les possibles. C'est la raison pour laquelle nous serons nombreux à vous accompagner demain lors de la grande manifestation du 22 juin, en marchant avec vous et en formant une grande haie d'honneur pour saluer votre détermination, en vous applaudissant de toutes les fenêtres. Nous formerons ensemble un grand honneur, oui, un très grand honneur d'applaudissements, une ovation dont l'écho se fera entendre encore et encore pour que dure la lutte et l'espoir. Moi, je suis très contente qu'il y ait un livre qui a été fait à partir de cette grève-là, parce que beaucoup de gens ont une perception complètement erronée de ce qui s'est passé. Moi, j'ai envie que les gens qui n'ont pas participé à ce mouvement-là, qui n'ont pas vécu ça de proche, puissent le voir en images, puissent prendre en considération pas seulement la crise dont on parle, mais aussi l'inspiration, la beauté, l'éveil et la lumière qu'il y a à l'intérieur des textes, qu'il y a à l'intérieur des illustrations aussi.
petit village, tu sais. Simon vient de Saint-Côme, moi je viens de Saint-Élie de Caxton. Puis on essaye de brasser des affaires à notre manière dans nos petites places. Puis quand on a des appels comme ça, de se produire sur des scènes relevées de Montréal comme ça, pour le mouvement, pour apporter quelque chose à tout ce qui se passe, ça nous fait plaisir de contribuer à la patente. Puis aussi que c'est comme c'est le peuple qui se lève, le peuple québécois qui se lève, puis on fait de la musique traditionnelle québécoise, de la musique du peuple, fait que je trouve que ça se porte bien à la cause. Nous autres, on en fait, en tout cas. Ah ouais, à Saint-Élie, ouais. Puis on est genre 10, 15, 20. On fait des casseroles. Mais là, il y a un gars sur le bord. Il y a une rivière à Saint-Élie, il y a une rivière qui sépare le village en deux, qui fait qu'il y a le haut de la côte puis le bas de la côte. Puis il y a un gars en bas de la côte qui est pas d'accord. Puis là, l'autre fois, on manifestait, on était rendu sur le pont, genre, pour traverser la rivière, pour arriver en haut de la côte. Puis lui, il est en bas de la côte. Puis là, il a sorti son pick-up, puis tous ses moteurs. Il a sorti sa tondeuse, son tracteur, son 4 roues. Il a tout sacré ça dans le fond. Il a parti ses moteurs de tout. Il a tout mis ça dans le fond. Il a sorti avec son pick-up dans la rue, puis il a fait un show bleu. Un show boucan, là, tu sais. Fait que ça fait pas plaisir à tout le monde, même des petits villages et tout, mais pourtant c'est bien peace and love ce qu'on fait. Mais c'est correct en fait, tu sais. Faut que ça dérange, faut brasser quelque chose. Ben écoute, je pense que ça fait partie de l'esprit du printemps, de nourrir ce qui se passe au Québec. Moi je pense qu'il faut nourrir le feu. Je pense que c'est un peu le devoir des artistes d'ailleurs. On dit parfois, il est dit dans le film République, un abécédaire populaire, que les artistes devancent leur temps d'un petit peu, devancent la vague. Je pense que c'est le devoir des artistes de suivre l'intuition, d'essayer de nommer l'intuition collective. Alors, moi, je m'inscris là-dedans, j'essaie de contribuer avec mes outils à moi, qui sont ceux du cinéma. C'est vraiment un super beau livre. Moi, j'adore ça, ces projets collectifs-là, un peu hétéroclites, là, c'est parfait. Je vais avoir le plaisir de me coucher avec le livre pour plusieurs soirs à venir. Ça se passe super bien. Les gens qui consultent le livre sont impressionnés par la grosseur. Je m'attendais pas à avoir autant un recueil de 300 pages en couleur. Les pages sont pleines. On a beaucoup de beaux commentaires. Puis les gens, ils le regardent 4 secondes puis ils l'achètent après. Le premier tirage est 350 exemplaires. Dépendamment de la vente ce soir, on va probablement procéder à un deuxième tirage. Il y a des compagnies d'édition en France qui sont intéressées par le projet. Et il y a aussi des démarches entreprises pour traduire le livre pour le reste du Canada, donc le Canada anglophone. Et éventuellement, il y a aussi quelques bibliothèques et librairies du Québec qui sont intéressées à le vendre. Donc, c'est des projets à développement.